Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Aquaman 2, The Lost Kingdom, un film réalisé par James Wan, sorti le 20 décembre 2023. Ce film dure 2 heures, quasiment 1h55. C'était la première fois que je le voyais en vrai, ce film, parce que toutefois, je n'avais tout simplement pas l'envie d'aller voir Aquaman 2 au cinéma, même si le 1 m'avait beaucoup plu. Au suite des merdes qu'on a eues chez Warner, je n'avais pas du tout envie. Puis c'était le dernier film, etc. Bref. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc, c'était la première fois que je le voyais. Qu'est-ce que raconte le film? Même si c'est assez simple. Black Manta, qui veut toujours se venger d'Aquaman, bien entendu, après la mort de son père, dû à Aquaman. Même si, bon, la vengeance, tu la vois pas tellement. Ce dernier est toutefois plus puissant que jamais. Ouais, grâce à un artefact qui est juste eu un outil à flashback, mais bref. Euh, Ce dernier découvre une cité perdue, dont un fameux trident noir. Arthur Curry, quant à lui, a une vie de famille oui, qu'on n'a pas vue depuis 4 ans. Il a une nouvelle vie de famille, il est marié à Mera, il a un enfant. Et toutefois, à ce que Black Manta prépare, Aquaman doit tout simplement se lier avec Orm, qui lui est enfermé par les Fishermen dans le désert, enfin voilà, pour affronter Black Manta et pour affronter tout simplement Corvax, qui euh, est éliminé en 3 secondes. Voilà, tout simplement. Alors, l'avis que j'ai sur le film, alors toutefois, je suis un peu mitigé sur le film. En effet, parce que il y a de jolis plans, ça c'est sûr. Euh, Après, voilà, Amber Heard en Mera, même si on sait qu'avec ce qu'elle a fait, etc. Mais moi, j'en ai rien à faire, tu vois. Là, pour le moment, c'est le film en lui-même. Je suis pas en mode, ah bon, il y a eu des problèmes, etc. Non. Amber Heard en Mera, eh ben, elle fait totalement le café, tu vois. Euh, on a aussi Orm qui aurait fait un meilleur Arthur Curry. Il aurait fait un meilleur Aquaman, sincèrement. Parce que tout simplement, de ce que j'ai vu de Orm là dans ce film, j'avais tout simplement l'impression de voir Aquaman, quoi. Bon, même si du coup, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout Aquaman, voilà. Jason Momoa qui fait du Jason Momoa, il sert à rien. Euh, où sont les pouvoirs de Aquaman dans ce film? Ah, on va te dire, mais si, il l'utilise, ouais, il l'utilise quelques secondes, quoi. Mais c'est tout. Enfin, je n'ai pas vu euh, Aquaman utiliser de ses pouvoirs. Sincèrement, je l'ai pas vu utiliser de ses pouvoirs. Puis Jason Momoa qui fait du Jason Momoa et qui n'a rien compris à Aquaman, qui est toujours le même beauf. Voilà. Alors, toutefois, il y a eu l'idée de mettre Corvax, voilà, ou Cordax, je sais plus. Je crois que c'est Cordax. Bon, bref. Même si dans ce film il n'est pas respecté parce que, en fait, alors, je veux bien qu'on t'adapte des œuvres. Voilà, on essaye de t'adapter des œuvres, etc. Sauf que Cordax, il aurait fallu adapter tout un pan de la mythologie d'Aquaman, notamment de, enfin, je sais plus le nom de la fille, mais de la reine qui a été, enfin, qui est descendante, etc., de Atlan, etc., etc. Mais en fait, il aurait fallu, comme quoi, on nous explique que Cordax, c'est le fils d'une des reines, enfin, une princesse reine de Atlantis, et que il est né d'un, bah, je crois que je peux pas dire le mot sur YouTube, mais bah voilà, d'une fille qui s'est faite, voilà, par son cousin, quoi. Donc, à ce moment-là, il aurait fallu mettre ça et peut-être t'expliquer que voilà, il en veut aux Atlantes, etc. Sauf que là, non, c'est juste un roi qui voulait combattre Atlan et du coup, il utilise de sa magie noire pour justement devenir méchant et devenir un monstre. Ouais, bof. Le trident noir qui ne sert à rien, on va être très honnête là-dessus. Le trident noir, il sert juste à une machine à flashback. C'est vraiment la machine à flashback du film. Voilà. Euh, Après,
on va être très honnête, le film est quand même une sacrée merde. Après, il y a eu des choses encore plus médiocres, mais bon, voilà. Après, et sans parler du final avec Corvax qui se résout en 3 secondes. Voilà, c'est juste euh, Corvax qui récupère son trident parce que Aquashlag l'a balancé. Et donc, justement, eh ben, Aquaman va lancer à nouveau son trident. Et du coup, son trident à lui va détruire le trident de Corvax et va tuer Corvax. Voilà, allez hop, c'est bon, c'est plié. On a eu 2 heures de film quasiment pour nous expliquer que bah, Aquaman aurait pu tout simplement tuer ce petit roi de pacotille. En plus, surtout qu'il y avait l'idée avec le bébé de vouloir le tuer et tout, mais non, on le tue pas. Enfin, on te fait croire qu'on va tenter des choses, mais on ne tente rien. Euh, le professeur Sin, là, on se doutait totalement qu'il allait pas donner le bébé, tu vois, qu'il allait donner une bombe ou un truc comme ça. Euh, Enfin, il y a tous ces petits trucs, même Black Manta. J'aime bien son nouveau costume, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est assez nul, quoi. Il est assez mauvais dans le film. Enfin bref, euh, après, il y a aussi un point négatif, c'est que on nous fait comprendre que ça fait 4 ans un point négatif, non, encore un avis avant de passer au point négatif, pardon. Même si ça sera un point négatif aussi, mais on nous fait comprendre que ça fait 4 ans que Arthur est Aquaman, enfin, qu'est Aquaman. Depuis le film 1, on te fait comprendre que tout le monde connaît Aquaman, même depuis la Justice League. Donc, comment ça se fait, et ça c'est une vraie question, hein, comment ça se fait que tous les civils, toute la Terre entière ne soient pas au courant qu'il y a un Aquaman, qu'il y ait des Atlantes. Enfin voilà, bref. Bref, parce que je pense que mon cerveau va fumer si je me pose la question. En point négatif, parce que tout de même, même si c'est une sacrée merde, je me dis il y a eu d'autres films qui sont bien plus des merdes que ça. Alors, en point négatif, Jason Momoa, qui joue son propre rôle à lui en fait. Il joue son rôle. Il joue son rôle de beauf et non du personnage quoi, qui devrait accepter en fait. Lui, il est en mode gros beauf, qui rote, qui pète. Alors, toutefois, tu vois, en plus, enfin, qui veut la bagarre quoi. Il veut que la bagarre, ce Jason Momoa. Euh, Ce Aquaman veut que la bagarre. Il veut que se battre. Il est en mode gros beauf. Enfin bref. L'impact de ce qui se passe là, du réchauffement climatique, etc. sur le monde, euh, on en parle ou pas? Enfin, t'as un énorme volcan qui crache de la fumée verte, personne n'en parle. Enfin bref, euh, où est Superman? Où est Wonder Woman? Où est Flop? On n'en sait rien. Voilà. C'est pas non plus. T'as l'impression que là, dans ce monde, ils n'existent pas. Alors, même si dans le 1, pour l'attaque Atlante, ils sont pas venus, là, ben, j'aurais aimé qu'ils viennent. Surtout que là, ça fait 4 ans, donc la Justice League, elle est quand même assez dominante dans le monde. Enfin bref, euh, tous les surfaciens qui ne connaissent pas Aquaman, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que moi, si je me rappelle bien, dans le 1, justement, t'as Aquaman qui à un moment donné qui est dans le sous-marin qui va sauver les vies. Et à ce moment-là, tu as euh, un pêcheur qui va dire comme quoi c'est Aquaman justement. Donc pourquoi la population elle-même ne connaît pas Aquaman? Pourquoi? Enfin bref, et puis surtout euh, le moment où justement il va se présenter à l'ONU, une énorme blague je trouve aussi, parce que à la fin, même si le présentation de l'Atlantis à l'ONU, pourquoi pas, mais ouais non, cette présentation ne sert à rien quoi. Parce que à la fin, alors où sont passés les membres de la Justice League? On se le demande, tu vois. Il n'y a pas un Superman à côté, il n'y a pas une Wonder Woman, il n'y a pas un Flash, il n'y a pas un Batman. Non, non, là, il fait la présentation au monde. Et pour finir la présentation, il va faire le guignol en faisant je suis Aquaman et en tirant la langue, faisant son haka là, bref. Tu sais pas pourquoi. Enfin bref, il n'y a aucune mort durant le film. Et je reste même persuadé comme quoi
toutes les morts du film, tu peux les debunk. Notamment, alors, le seul moment où tu peux dire punaise, il y a des morts, c'est quand il va utiliser son pouvoir pour ramener toutes les baleines autour et justement euh, utiliser pour qu'ils envoient des ondes sonores et que ça fasse exploser le navire. Voilà, c'est juste ça qui va dire il utilise ses pouvoirs, mais sinon il n'utilise pas ses pouvoirs durant tout le film. Orm, est-ce qu'on peut parler juste de Orm qui est massacré en scène post-crédit? Alors, même s'il est un peu massacré aussi dans le film, hein, on va être très honnête là-dessus, notamment quand t'as le côté avec Black Manta qui va lui donner un coup de poing, et Orm qui est tout statique et qui se fait balancer, enfin bref. Euh, J'avais mis en point négatif, mais j'en ai parlé aussi. Aquaman a-t-il des pouvoirs dans ce film? Parce que, justement, ce dernier n'en utilise pas. Il n'utilise pas de pouvoir, et bah, ils sont passés où? Justement, moi j'aurais voulu qu'en quoi là dans ce film, justement, Aquaman se fait enlever son putain de fils. Alors pourquoi ce dernier, à un moment donné, face à Black Manta, qui l'affronte justement, euh, pourquoi il ne va pas essayer de, genre, à un moment donné, lui balancer des requins à la gueule? Tu vois, tellement qu'il est énervé, il essaye de lui balancer des requins. Enfin bref, euh, Cordax, parce que, alors à chaque fois je me trompe, donc je vais dire les deux. Il est pas du tout respecté. Moi, j'aurais voulu voir cette origin story obscure de Cordax, qui justement est un fils pas du tout aimé, pas du tout accepté, qui est un monstre, qui est né comme un monstre, qui a été envoyé après en exil, et qui justement ce dernier va, tu vois, qu'on apprend comme quoi il a scarifié sa mère, etc., qu'il a été envoyé en exil et qu'il est revenu, que c'est une légende maintenant. Alors une légende mais négative, pas une légende en mode oui c'est une légende, il est un héros, non. Qu'on te fasse comprendre que c'est soit une légende et que les Atlantes, eh ben en ont peur. Là, désolé, euh, qui ont peur de Corvax dans ce film? Sincèrement, je ne vois aucune personne avoir peur de lui hein, durant tout le film. Le combat qui est raté au possible, parce que justement, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, t'as Aquaman non, t'as Orm déjà qui va balancer le Black Trident. Tu vois, le trident noir. Il va l'attraper. Et il va l'attraper, tu sais, en mode hyper fort. Il voit le trident et il commence à l'arrêter au ralenti. Pourquoi faire? Enfin bref. Ensuite, t'as Aquaman qui attrape son trident, qui fait son AK là, bref. Et qui ensuite balance son trident. Et justement, il va l'arrêter. Et ce dernier va ne pas pouvoir arrêter le trident d'Aquaman et il se fait tuer, voilà. Bref. Donc après, il disparaît. Hein. Tu sais pas, genre il meurt, c'est il disparaît. Voilà, il disparaît. Pourquoi faire? Moi, j'aurais aimé comme quoi on voit que Corvax est largement plus puissant, tu vois. Qui se fait empaler par le trident, mais qu'il arrive à l'enlever. Non, non, là, non. Le roi Atlan qui se bat contre Corvax, ça sert à rien. Enfin bref. Le combat est totalement raté aussi. Même Nexus, je sais plus comment il l'appelle la ville, est raté parce que du coup, pourquoi aucune civilisation humaine n'a trouvé cette île, tu vois, ça, dès le début? Pourquoi ils ne l'ont jamais trouvé? Enfin bref, après, on va me dire, mais la Terre n'est pas explorée à 100%, voilà. Ouais, mais là, on te fait comprendre que c'est en Arctique, donc automatiquement, la Terre a déjà été explorée, pardon. Enfin bref, alors le trident noir aussi, parlons-en. Dans les comics, ça n'existe pas, si je ne me trompe pas. Il n'existe pas. Et tout simplement, ce trident ne sert qu'à une chose, et ben tout simplement euh, à être une usine à flashback. Voilà, dès que quelqu'un le touche, il a des souvenirs, il a des visions. Enfin bref, même il sert à rien. En fait, il me fait rire quand ça fait oui, il possède des gens, tu vois, l'esprit des gens, leur montrer leurs plus obscures parties d'eux-mêmes, etc. pour qu'ils tuent. Alors Aquaman, ça lui fait rien, hein. Ça lui fait rien du tout, justement. Par contre, à Orm, ça l'attaque, tu vois, etc. Enfin bref.
Il y a aussi un point négatif que j'avais pas noté, mais que je m'en suis souvenu après l'avoir noté, donc je le dis maintenant. Comment marchent les faiblesses atlantes? Parce que sincèrement, à un moment donné, t'as Orm. On te fait comprendre que Orm n'a pas vu l'eau, n'a pas touché d'eau depuis 4 ans, donc il est hyper faible, tu vois, on le voit, hein, même qu'il est hyper faible. Sauf que Aquaman, lui, dans le film 1, en fait, cette faiblesse ne marchait pas. On va me dire, oui, mais ça fait pas longtemps. Sauf qu'on te fait comprendre que Aquaman, il a dû boire de l'eau avant d'arriver dans le désert. Donc comment marche la faiblesse atlante? C'est par moment, alors après au bout d'un moment, il a bu toute l'eau, voilà. Et puis Balek, après, la faiblesse n'existe plus, hein. Voilà, on te fait comprendre que, hey, regarde, il y a encore de la faiblesse, mais elle n'existe plus. Enfin bref, on va passer quand même au point positif du film parce que quand même si c'est un film de merde, ben, il en surpasse quand même d'autres et il est assez bon dans sa globalité, même si de grosses merdes. Notamment, premier point positif du film, Black Manta. Alors même si, tu vois, Black Manta, c'est un personnage que j'apprécie pas tant que ça parce que je le connais pas tant que ça. Il a ce côté où justement, il est taré. Tu vois, tu le sais qu'il est taré. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est prêt à aller dans un environnement où il est le plus faible, donc l'eau. Parce que oui, on est totalement d'accord qu'un humain sous l'eau, il est beaucoup plus faible. Pour défoncer sa némésis, Aquaman, qui lui, l'eau, c'est totalement son élément. Tu vois, Lex Luthor, encore, tu peux te dire c'est pareil, mais c'est un peu différent. Enfin bref, ouais, il est assez badass. Et je trouve qu'à un moment donné, quand il a les yeux verts parce qu'il est possédé par Black Trident, eh bien, l'acteur de Black Manta, il aurait pu faire totalement, il peut faire un super bon Jon Stewart. Enfin bref, Mera, enfin Amber Heard en Mera, pardon, je la trouve toujours aussi badass, même si malheureusement, alors, elle a des scènes où, voilà, on sait qu'en quoi elle était plus beaucoup dans le film, etc. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y aurait pu avoir de belles scènes, tu vois, notamment, j'aurais voulu voir un moment où Mera, elle pète vraiment un câble, parce que son gamin, il est enlevé, quoi. Là, on le voit pas, c'est dommage, mais bon. Mera, voilà, Mera est toujours aussi parfaite. Patrick Wilson en Orm est super, et il aurait fait quand même un super bon Aquaman, toujours. Son rôle est toujours à la perfection. Et même, j'aime bien que durant un bon moment dans le film, t'as toujours ce côté où tu te demandes si justement Patrick Wilson va pas passer l'arme à gauche et trahir Aquaman quand même. Tu vois, j'aime bien ce côté-là. Et puis, j'aime bien que il soit droit dans ses bottes. Tu vois, il est droit dans ses bottes. À un moment donné, il va parler à Arthur qui va lui dire oui, enfin, je sais plus trop quoi. Et Orm va lui dire comme quoi, justement, lui, il retourne en prison après ça pour sa dignité à Atlante, tu vois. Il est toujours digne, il a toujours ce côté où il veut être, voilà, toujours le bon Atlante, etc. Bon, même si à la fin il dégage, tu vois, mais parce que là, il y a ce côté où ils disent, ben, on va dire qu'il est mort, et pour qu'il revienne largement plus tard. Bon, il reviendra jamais, mais bref, à part en scène post-crédit pour bouffer un cafard, bref. Euh, il y a toujours de très bons décors. J'aime bien les décors, notamment l'île avec justement ben, l'idée de mettre des créatures mutantes, tu vois. Genre, à un moment donné, comment ça s'appelle? T'as justement ce côté avec euh, ben, le gros rat là, géant. Alors, j'aurais préféré qu'ils disent pas que c'est à cause du minerai Atlante. Et j'aurais préféré qu'ils disent comme quoi c'est des rats mutants, il y a des trucs comme ça, parce que c'est sur cette île qu'il y a ça, tu vois. Ça aurait été plus intelligent de le faire, dans le sens où au moins, on te fait comprendre comme quoi, pourquoi, tu vois, il n'y a aucun journaliste qui en a parlé, aucune personne qui en a parlé, parce que ces derniers, ben, ils sont jamais revenus, tu vois. Enfin bref, ça c'est peut-être une petite idée qui aurait eu à mettre, enfin bref. J'ai mis en point positif l'idée de mettre Corvax, ou aurait pu être bien si elle avait été bien mise, tu vois. Alors, voilà. L'idée de le mettre, pourquoi pas. Après, il part en point négatif, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Parce que Corvax, quand même, c'est un personnage que. Alors, malheureusement, on n'a pas les Aquaman Chronicles, Atlantis Chronicles.
en VF, c'est que en VO, et j'aimerais vraiment que Urban les sorte en VO pour nous parler de Corvax. Et en plus, ce que je trouve bizarre, tu vois, enfin après, bizarre non, c'est pourquoi Urban n'a pas voulu sortir justement du coup tout ce qui est enfin d'autres titres Aquaman. Alors il n'y en a pas beaucoup en VO, mais tu vois des titres qu'ils ont jamais sortis pour l'occasion du film. Enfin bref, voilà. Euh, Il y avait, alors ça c'est peut-être un truc qui est débile, mais j'avais l'impression comme quoi James Wan, sur les couleurs des mercenaires, alors peut-être que c'est de la merde et c'est d'autres personnages, mais quand ils ont mis les couleurs jaune et noir, ça m'a fait largement penser à l'organisation Nemo qu'il y a dans Aquaman Rebirth. Et notamment, c'est parce que à un moment donné, dans Aquaman Rebirth, Black Manta va tuer le chef de Nemo pour devenir justement le chef de l'organisation Nemo. J'aurais aimé qu'on voie ça, tu vois. Parce que là, on fait comprendre qu'il est chef d'une organisation, mais sans plus. Enfin bref, le conseil de Krypton. Allez, tout va bien. On recommence. Le conseil d'Atlantis, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée de mettre comme quoi ce dernier est dirigé quand même par le Grand Conseil et que justement ils sont pas tout à fait d'accord avec ses idées. Même si à la fin, je comprends pas trop s'ils avaient été d'accord ou pas pour que Aquaman balance que l'Atlantis existe aux yeux du monde. Mais enfin bref, euh, c'est quand même assez bien fait, je trouve. Après, j'aime bien aussi le côté où justement, alors on sait comme quoi, je sais plus comment il s'appelle, mince, le nom de Vulco de l'acteur. Mais mince, j'ai un trou de mémoire. William Dafoe, voilà, William Dafoe. On sait comme quoi William Dafoe ne pouvait pas venir à cause de planning, tu vois. Et j'aime bien le fait qu'il le tue. Alors, malheureusement, il le tue hors champ, tu vois, et pas de manière enfin, de manière héroïque. En mode, bon, il a été malade, il est mort. J'aime bien qu'on te parle de la neuvième tribe. On te parle un peu, voilà, qu'il y a de 9 tribe, etc. Mais, malheureusement, bah, j'aurais aimé qu'il nous la montre, tu vois. J'aurais aimé qu'ils nous parlent de ça, qu'ils disent comme quoi, voilà, il y a la neuvième tribe et que justement, cette civilisation, elle mute, tu vois, elle est en train de muter et que justement, j'aurais kiffé nous montrer Dolphin, tu vois, le personnage de Dolphin. Alors, je sais comme quoi ça dépend des comics et que, alors, dans Rebirth et dans Arthur Curry Aquaman, je sais comme quoi elle est muette. Ça, c'est sûr. Après, je sais qu'avant, elle n'était pas muette. Mais ça aurait été kiffant de voir justement. Et en plus, surtout que ce personnage-là, en plus, elle a le pouvoir, tu vois, avec les lumières, tu vois, de créer des grosses lumières pour aveugler ses ennemis. Là, sur un truc comme ça, pour de l'espionnage, etc., ça aurait pu être hyper intelligent. Ça aurait pu être hyper intelligent de l'emmener, elle, justement, pour que, justement, à certains moments, elle utilise ses flashs pour que personne ne la voie. Enfin bref, l'idée avec le bar, etc., Atlante, où justement t'as tous les pirates, etc., pourquoi pas une bonne idée. Après, j'aurais aimé en voir plus de ce bar, tu vois, parce qu'on te fait comprendre comme quoi le gros méchant. Alors, on voit des requins, pourquoi pas, mais bon. Enfin bref, ah oui, il y a un point négatif que j'ai pas dit aussi, c'est pourquoi les Atlantes ont des vaisseaux en forme d'animaux. Moi, j'aurais kiffé voir des Atlantes plutôt chevaucher des requins, tu vois. Enfin bref. Voilà, bref. Toujours un point positif. Alors, désolé si ma voix part un peu en couille. C'est que j'ai hyper mal à la gorge. Enfin bref. Je suis un peu malade. Mais voilà. Je pense que ça s'est entendu dès le début. Enfin bref. Aquaman qui est blasé de son rôle de roi. Alors, bon. Malheureusement, on sait que c'est Jason Momoa. Donc, bon, ça fait pas grand chose. Voilà. Mais le fait que Aquaman soit blasé de son rôle de roi et que justement on le voit en avoir presque rien à foutre, moi je kiffe justement. En mode il veut pas être roi, tu vois, c'est vraiment ce fardeau qui est arrivé là. Enfin bref. Euh, et alors l'idée de mettre que Aquaman parle aux Nations Unies, à l'ONU, tu vois,
C'était une bonne idée, tu vois, mais après le truc c'est que ben tout le monde est au courant que Aquaman existe. Donc, donc pourquoi il faut les choquer, tu vois? Pourquoi le monde entier fait les choquer? Enfin bref, ah oui, il y a aussi le truc que pourquoi en fait Stephen Finn, bref, il veut montrer que les Atlantes existent. Mais enfin, tout le monde sait du coup que les Atlantes existent avec Aquaman. Enfin bref, voilà, bref. On va passer au classement du film parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus sur le film en vérité. Et en classement du film, alors ce film, même si je l'aime bien, il peut pas être dans le top 10. Ça c'est impossible, ni dans le top 15. Tu vois, c'est impossible qu'il soit au-dessus de Green Lantern. Vraiment, Green Lantern, pour moi, reste quand même meilleur que Aquaman. Mais après, je me dis, est-ce que je préfère voir Aquaman à Shazam? Est-ce que je préfère... Eh ben, la vraie question se pose. Mais vraiment, le truc c'est que ben, j'ai plus aimé la suite de Aquaman que de Shazam. Ça, on va être totalement d'accord là-dessus. Et pour moi, je pense, même si Aquaman a quand même de gros défauts, hein, on va pas se le cacher, que je vais mettre Aquaman en 16e place. Parce que, justement, Aquaman, je préfère regarder Aquaman 2 à Shazam, même si Shazam reste quand même un peu bon, tu vois, dans l'ensemble. Shazam, il a quand même de gros défauts. Là, Aquaman 2, pourquoi pas, tu vois, allez. Enfin bref, Aquaman est en 16e place. Maintenant, parce que pour le moment, maintenant, il n'y a plus grand chose de films d'ici. Je vais faire les séries. Alors, les séries, ça va être plus facile à faire, je pense, dans le sens où ça sera peut-être plus court, tu vois, les vidéos. Notamment parce que j'avais fait Wonder Woman 1 et je sais plus combien dure la vidéo. Mais là, ça sera plus facile parce que ça sera une série dans sa globalité à juger. Alors, là, par contre, ça va être les séries que je peux faire. Parce que Flash, je n'ai pas de CD, rien du tout. Euh, et j'essaye de le trouver. Flash de 99, 90, hein, je parle. Mais voilà, j'essaye de le trouver. S'il sort pas, bah il sortira pas la review Flash. Mais parce que j'avais déjà vu, mais j'ai envie de la revoir parce que ça date quoi quand je l'ai vu. Mais voilà, la review, en fait, là ça sera selon si j'arrive à la trouver. Smallville, c'est sûr que j'y ferai parce que j'ai envie d'y passer là-dessus. Mais voilà, ça sera selon comment je le fais, si ça sort, etc. Enfin bref, et puis il y aura notamment une série que j'attends beaucoup de faire pour bien cracher dessus, que j'avais promis de faire, c'est Gotham Knight. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.